Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui, du coup, pour faire la suite des signes astro du mois de décembre. Alors là, j'en étais arrêtée donc au Capricorne que je dois faire aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. J'ai tout pré-mélangé et là, qu'est-ce que j'ai? L'amoureux, les amoureux. Du coup, bon, bah vous avez soit une carte de choix dans le relationnel. Ça parlera à chacun différemment. C'est à vous de sentir quand vous écouterez ça, dans quel secteur de vie vous allez avoir à faire un choix. Soit c'est dans le domaine relationnel, amoureux, familial. Ça peut être aussi, bien sûr, dans le professionnel. Et ça peut être aussi au niveau d'un lieu de vie. Voilà, des choses comme ça. Choix. Ok. Qu'est-ce qui vient encore? Là, j'ai la lune. Oui, on voit bien qu'il y a une dualité. Il y a des peurs, des hésitations, des doutes. De faire le bon choix, quoi. Hein, parce qu'évidemment, on se dit toujours qu'on veut faire le meilleur choix qui soit pour soi-même. Là, bon, ça sera un choix qui risque d'apporter forcément des changements dans votre vie. Et là, il y a le pape. Donc, une officialisation. Si je prends le domaine amoureux, ça peut être bien sûr un choix entre deux personnes. Vous avez des peurs, des doutes, parce que vous êtes conscient que ça peut changer votre vie, et pas seulement la vôtre, mais celle de votre ancien ou de votre nouveau potentiel partenaire, si vous êtes en triangulaire par exemple. Ouais, et il y a une officialisation ensuite. Alors, bon, ça peut être soit, ok, un mariage, soit bah, bon, j'ai pas la justice, je vais pas dire divorce, mais enfin non, ça peut être, vous étiez en couple par exemple avec un homme ou une femme, voilà, mais vous n'étiez pas marié. Par là, vous hésitez peut-être, que vous avez trouvé peut-être une personne qui vous convient mieux et vous envisagez carrément avec cette personne le mariage. Ça peut être, c'est un exemple de situation possible. Sinon, j'avais autre chose. Ouais, vous avez le choix de toute manière dans une situation, et ça peut être aussi dans le travail. Par exemple, vous avez des peurs, des doutes, quitter un ancien poste, vous savez que ça va apporter des changements, mais voilà, ça peut être, vous pouvez être attiré par la spiritualité, la religion ou l'enseignement, hein, tout simplement. Donc voilà, vous réfléchissez à un changement de poste, voire un changement d'établissement si vous êtes déjà dans, par exemple, dans l'enseignement et que vous continuez dans ce domaine. Enfin voilà. Bon, ensuite, nous allons prendre l'oracle G. 3 cartes. Alors là, j'ai la balance. Oui, pour vous, il s'agit de trouver un équilibre, hein, de vie, quelque chose pour lequel bah, vous vous sentirez aligné, que ce soit dans votre vie amoureuse, professionnelle ou autre. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez vraiment besoin d'une stabilité. C'est très important pour vous. En plus, vous êtes signe de terre, et voilà. Vous voyez ce qui ressort, hein, il y a quand même de l'instabilité. C'est pour ça que vous avez besoin de rétablir une stabilité pour votre bien-être. Vous êtes des signes forts, hein, vous les Capricornes, vous êtes terriens, etc. Mais bon, voilà, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ça peut être bien sûr aussi sur le domaine de la santé. Hein. Oui. Choix du meilleur protocole, choix du meilleur, pas régime, enfin voilà, meilleur... vous voyez ce que je veux dire, une meilleure alimentation, équilibrer votre santé par exemple. Et là j'ai l'éléphant, la réconciliation. Alors soit vous vous réconciliez avec votre corps, soit vous vous réconciliez avec un... Oui, vous retrouvez... vous voulez retrouver l'alignement dans votre vie. Voilà. Vous réconcilier avec vous-même, avec vos émotions peut-être aussi, hein, parce que vous n'êtes pas très démonstratif en général, les Capricornes. Hein. Donc voilà, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Mais bon, moi je vois plutôt ça avec vous-même, avec votre santé, avec votre alignement de vie. Là, il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement pour les fêtes, pour aller bah, dans votre famille, ou alors ça peut être un voyage. Dans le cas du professionnel, ça peut être une mutation, par exemple. Ah oui, il y a quelque chose qui vous apporte des tracas. Vous vous tracassez par rapport à ce déplacement. Soit par rapport à ces fêtes de famille, soit par rapport à ce voyage. Oui, parce que peut-être que si c'est au moment des fêtes,
toujours tous les ans des histoires de grève, c'est peut-être ça qui vous angoisse. À voir. Après, si c'est pour une mutation, vous changez de pays par exemple, ou même simplement de ville, ça vous angoisse parce que vous avez peut-être peur un peu de l'inconnu pour certains. Ouais, il y a des problèmes par rapport, enfin il y a des problèmes, il y a du stress par rapport au trajet. Vous n'êtes pas serein par rapport à ça. Oui, vous êtes peut-être angoissé par rapport aux histoires de retard, d'annulation, de trajet. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le voyage va pas y avoir de perturbation? Enfin, je veux dire, en avion, vous voyez. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'avais? Ouais, c'est ça, c'est la route. Donc, du coup, on prend 3 cartes de l'oracle des miroirs pour compléter la balance. Carrefour, oui, c'est ça. Vous avez réellement besoin de retrouver un alignement dans votre vie qui vous apporte vraiment du bonheur, de la stabilité, pardon, du bien-être, de l'équilibre, etc. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur l'instabilité? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vient sur l'instabilité? Ouais, il y a deux choses, parce que celle-là voulait apparaître, elle est revenue, donc j'en tiens compte. Et il y a la carte du temps. Alors, est-ce qu'il y a une instabilité au niveau amoureux? C'est possible, hein, comme on voyait tout à l'heure, on envisageait la carte de la possibilité d'une triangulaire en amour pour les Capricornes. Ouais, peut-être que vous hésitez vraiment entre deux personnes. Il y en a une avec qui il y a une meilleure entente au niveau charnel. Voilà, à vous de voir sur quelle base vous voulez construire votre couple, ou rester, partir, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez. Mais ouais, il y a une histoire de passion apparemment quand même, hein. Ça peut être une passion amoureuse ou une passion charnelle. Enfin, mm. Vous avez besoin d'accorder du temps à ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes, comment dire, si vous avez besoin d'accorder du temps pour certains ou si vous accordez trop de temps à ça pour d'autres. Ça peut être dans l'excès hein, aussi. Ouais. Donc, à voir chacun selon, enfin, dans votre vie respective. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'éléphant de réconciliation? Enfant. Ah, il peut y avoir donc une réconciliation familiale, un parent avec un enfant, même, vous pouvez être une personne déjà d'un certain âge, avoir des enfants adultes et puis qui avait eu peut-être un froid ou de la distance, avec les enfants ou petits-enfants, et ben là, il y a rapprochement apparemment. Bon, ça serait quand même assez normal avec les fêtes, hein, normalement, mais oui. Mm, mm. Ok, là il y a la fécondité, donc ça sera positif pour vous, positif cette réconciliation familiale. Vous allez mettre les choses à plat, vous allez vous mettre d'accord, donc c'est positif hein, de toute manière. Ah, séparation, parce que peut-être après une séparation, oui, il y a dû y avoir certainement un froid, une distance. Après, ça peut parler aussi d'une fille ou d'une belle-fille qui est enceinte, du coup vous décidez de mettre de l'eau dans votre vin chacun. Et puis, voilà, pour améliorer les choses, vous faites des compromis. Mais séparation, quand même, je vais recouvrir. Pourquoi séparation? Est-ce que c'est du passé ou... Moi, je pense. Hein. Santé. Séparation, santé. Ouais, je pense que c'est dans le passé et que cette séparation vous a apporté des soucis de santé psychologiques ou peut-être que vous êtes senti esseulé et du coup, évidemment, ça aide pas au niveau de la santé, hein, de se retrouver tout le temps tout seul ou toute seule. Voilà, je pense que c'est ça. Là, il y a un retour à l'amour, réunion, donc ça peut être réunion de famille, et miroir magique, donc ça apaise toutes les difficultés passées. Donc très bien, et présent. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des sorcières, histoire de sorcière pour les Capricornes. Hiberne et régénère. Voilà, en attendant, de toute façon, que vous ayez des problèmes de santé ou non, ou psychologiques, etc., on vous dit, hibernez, quoi, hein. Reposez-vous, c'est le moment pour vous. Surtout si vous prévoyez un départ ou si vous travaillez, vous devez vous déplacer dans une autre ville, un autre pays, une mutation ou quoi au caisse. On vous conseille vraiment de vous reposer, donc de vous décharger, de vous recharger, de vous régénérer grâce à la terre, c'est votre élément,
et ainsi qu'aux minéraux. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature, marcher si vous avez du temps et reposez-vous, quoi. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Inspiration et courage. Oui, ça vous rechargera d'énergie, plus de feu. Connecté à Gaïa, donc ça c'est la terre et le ciel, hein. Donc on vous conseille de vous ancrer vraiment dans la nature. Et sûrement qu'après ça, vous recevrez plus facilement la connexion de l'univers, on va dire, des messages, des canalisations, des messages de vos guides ou des inspirations. De toute façon, on voit des aspirations peut-être créatives, des nouvelles idées. Et la magie de l'air. Oui, donc là, respirer, aller dehors, ça peut éveiller des choses pour vous, trouver des nouvelles idées, hein, tout simplement, des inspirations. Ok. Maintenant, on va prendre, allez, 2 arcanes du Lightseer Tarot. Voilà. Là, vous retrouvez votre pouvoir, hein. Après une période ou de froid, ou de désalignement, ou de soucis de santé, eh bien, on vous dit, voilà, une fois que vous allez poser les choses à plat, vous rééquilibrer, voire vous réconcilier avec quelqu'un, de toute manière, vous reprenez votre pouvoir dans le mode, en mode positif, quoi, hein. Ça sera très bon pour vous. Voilà. Ensuite, à la fin du mois, ouais, je sais qu'elle voulait venir, celle-là, c'est le gardien du sacré. Ouais, donc là, c'est encore une fois le pape, hein, en fait. Donc oui, effectivement, il y a bien une officialisation. Alors, est-ce que vous attendriez pas un petit enfant, par exemple, si vous êtes déjà d'un certain âge et vous avez des enfants adultes, il est possible qu'il y ait un nouvel enfant qui arrive, qui naisse, hein. Ouais, ouais. Ou même si vous êtes, vous, en âge de procréer, que vous soyez un homme, une femme, il y a peut-être la naissance d'un enfant qui est prévue pour bientôt. Et c'est peut-être aussi pour ça, si c'est vous la mère, on va dire surtout, femme capricorne enceinte par exemple, là c'est pour ça qu'on vous conseille particulièrement de vous reposer, de vous recharger. 9 d'épée, bon, il y a eu quand même, je pense, récemment du ras-le-bol, des choses qui vous empêchaient de dormir, du stress, peut-être de l'inquiétude pour les femmes enceintes ou bah, les grands-parents qui savent que leur enfant ou leur belle-fille, enfin peu importe, vous voyez, qui est enceinte peut avoir quelques petits soucis de santé. Est-ce que l'enfant, ça va aller? Des choses comme ça, par exemple, des petits tracas. Enfin, des petits. Là, c'est plutôt des grosses angoisses. Voilà, on peut avoir des peurs qui sont pas forcément justifiées, mais ça, vraiment, ça tracasse, quoi. Ça peut empêcher de dormir. Ouais, là, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et du coup, on attend de voir, quoi, hein. Ça peut être, est-ce qu'on se fait du souci pour un enfant in utero, puis d'être assuré de le voir à la naissance, que tout se soit bien passé, qu'il soit en bonne santé, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est un exemple. Et le roi de Pentacle. Bon, de toute façon, que ce soit familial, professionnel ou autre, on sent que c'est beaucoup mieux à la fin du mois. Là, il y a un retour à la sagesse, à la joie, à la sécurité, sérénité. Donc, très très bien. Il y a la chaleur du foyer, en quelque sorte. Vous vous sentez riche de votre expérience de vie, de vos savoirs, etc. Donc, c'est super. Ensuite, oh, désolée pour le bruitage. Je ne suis pas toute seule. Alors, maintenant, on va prendre une carte de la triade. Bon, bah, pénitence a voulu tomber, désolé Boubou. Je pense que vous avez fait assez pénitence, justement, les Capricornes. Et que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est fini, parce que la carte en plus est tombée. Donc, je pense que c'est ça. Ça vient du passé. Là, il y a une initiation, donc un retour à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau hobby, un nouveau loisir, une nouvelle activité. Je sais pas, ça peut être entamer du bénévolat ou vous intéresser à la spiritualité, même la chiromancie, enfin, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre, justement. Après une période où vous vous sentiez bloqué, où vous étiez vous-même bloqué à voir. Là, il y a le retour à la lumière, c'est très très bien. Et voilà, la clé. La clé, c'est de commencer quelque chose qui vous apporte de la joie.
Voilà. Super, super. Super Albert. Maintenant, je vais prendre les rêveries Normand. Je vais en prendre une. Qu'est-ce qui vient pour vous, les Capricornes? Ouais, vous retrouvez, hein, j'ai l'impression. Ça peut être aussi au niveau amoureux. Peut-être que certaines femmes, particulièrement Capricorne ou énergie yin, même si vous êtes un homme, eh bien, ouais, peut y avoir une sensation de bien-être, de sérénité, de joie, d'épanouissement, d'amour sain, vous voyez? Parce que tout à l'heure, on avait vu quelque chose un peu toxique, mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est seulement si ça vous parle dans votre vie. Ok, vous prenez, peut y avoir certaines choses qui vous parlent et d'autres pas du tout, vous voyez, dans un tirage. Donc, ouais. On sent vraiment un retour de sérénité, de paix, d'amour, de quelque chose de sain. C'est contrairement au départ. Alors là, il y a la loupe. Vous allez voir quelque chose de plus près ou chercher à savoir quelque chose, du coup, mener l'enquête en quelque sorte. Ah, là, il y a un contrat, il y a une union, hein, il y a une... ouais. Il peut y avoir des mariages, hein, effectivement. Ok. Et toujours ce voyage qui revient. Mais là, je pense plus que c'est aller en route vers 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, je prends... Allez, quelques cartes. Voilà, la passion. Oui, vous reprenez en main. Alors, j'ai l'impression que soit vous avez une passion qui vous sort de vos tracas, que ce soit familiaux, de santé ou de solitude ou quoi au caisse. Ouais, vous trouvez quelque chose qui vous passionne. Ça, c'est génial. Ensuite, là, j'ai le choix. Ah oui, bah là, le choix revient. Hein. Pour ceux qui seront concernés par l'amour, il y a un choix entre deux personnes. Pour d'autres, ça peut être au niveau familial. Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Bah, on vous conseille largement oui. Hein. Voilà. Et à la fin du mois, le défoulement. Oui, alors ça veut dire que vous êtes reposé, enfin si vous avez pu autant que possible, on vous a conseillé de vous reposer au mois de décembre, bah, à la fin, peut-être que soit vous reprenez le sport, bah, les résolutions hein, de nouvelle année, donc ça commence, on en parle déjà à décembre, hein. Allez, il faut que je me remette au sport, il faut que je gère pour l'année 2025, que je sois plus en forme, plus musclé, plus mince, comme vous voulez. Donc voilà, ça peut être aussi se défouler, bah voilà, festoyer ensemble en famille à Noël. Bon bah ok, c'est bien. Après il y a le jour de l'an, bon bah là on fait la fête, on mange bien, mais on danse, on s'amuse, des choses comme ça. Là il y a l'amour hein, qui revient, que ce soit au niveau familial ou sentimental amoureux. Ah, stérilité, mais ça peut représenter le signe des scorpions. Peut-être que bon, vous êtes entouré de scorpions, ou peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse d'un scorpion. Voilà. Et là, il y a la créativité. Oui, il peut y avoir un couple formé Capricorne-Scorpion, effectivement. Il y a des choses à faire ensemble, hein, il y a des potentialités, voilà. Bah, c'est bien tout ça. Et si c'est au niveau familial, faire des choses ensemble, recréer un lien, parce que peut-être un moment, il y a peut-être eu un moment de stérilité, ben on vous dit non, créez des choses, attendez pas que les gens viennent à vous, viennent s'excuser, essayez d'initier un petit peu, sans courir après les gens, bien sûr, hein, même si c'est des gens de votre famille. Attendez, je bois un petit coup de café. Allez, qu'est-ce qui vient? Conseil, on va prendre un conseil pour vous. Pause café. Oui, voilà, faites une pause avec les choses qui vous stressent, qui vous angoissent ou qui vous contrarient. Gérez votre passion, là, et votre vie comme vous l'entendez, mais remettez un petit peu de peps. Après, qu'est-ce qui vient au milieu du mois? S'ouvrir, ouais, s'ouvrir à un choix. Voilà, c'est clair. À la fin du mois, et savourer les plaisirs simples de la vie, de la famille, du sport, enfin de tout ce que vous voulez, de la nature. Ça, c'est très très bien. Moi, j'adore cette carte. Les plaisirs simples. Là, on vous dit s'évader, communiquer. Donc, s'évader de votre tête, hein, vos soucis. Communiquer bah, positivement. Hein, voilà, la communication non violente, on va dire. Et la légèreté pour la fin d'année. Super. Bon, allez. Premier, deuxième, troisième décan. Parce que j'ai oublié pour les autres. J'avais dit que je le ferais. Puis bon, j'ai bugué, évidemment. Oh, bon, allez. Premier décan, les Capricornes. La protection, énergie, bonne étoile. Vous êtes protégés, les premiers décans. Super.
Deuxième décan, les Capricornes. Ah, le karma. Il y a peut-être quelque chose, une situation karmique que vous vivez, que vous avez vécu, que vous vivez, mais c'est normal, hein, parce que oui, en plus, milieu de mois, on est passé, là, on est le combien? Bonne question. On est le 9. Oui, voilà, donc le 8, le chiffre du karma, bon, bah, on sent bien qu'au milieu du mois, pour certains, il peut y avoir une situation karmique à régler, ou quelque chose de karmique qui revient, vous voyez. Et à la fin du mois, n'importe quoi, troisième décan, il y a l'enchanteur, magie occulte. Donc oui, il y a un retour à la magie, mais on vous dit aussi, c'est à vous de mettre la magie. Avec la baguette magique, vous voyez, il y a la reine de bâton. Attendez pas qu'on vienne vous supplier, machin truc. Voilà, initiez, proposez, faites des choses, enfin, vous voyez, pour remettre justement un petit peu de peps dans votre vie. Si vous avez une période de contrariété, solitude, stérilité, tout ça, là, on dit que ça revient et c'est très positif pour vous. Là, le grimoire, famille, recette, donc il y a bien réunion de famille. L'argent, récolte, générosité, va y avoir un retour à l'abondance. Je sais que c'est bizarre de dire ça, vu ce qui se passe en politique, enfin en France et compagnie et dans le monde. Voilà, mais quand même, il y a une période d'abondance pour vous. Et la justice, loi, rigueur. Oui, bon, bah ça, c'est peut-être un peu vous, les Capricornes. Vous avez quand même besoin, en gros, de vous faire respecter. Vous ne voulez pas vous faire marcher sur vos plates-bandes. Vous mettez un petit cadre, hein, quand même. Voilà, vous avez raison. Alors, maintenant, une dernière carte de l'oracle, le départ de l'intuition. Et ça sera fini, le conseil, le choix. Bah, décidément, hein, vous l'avez, la carte du choix, en 3-4 fois. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, vous de choisir. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous les fêtez. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao!